Matthieu 7,13 Entrez par la porte étroite. La porte étroite représente cette décision difficile du début qui est de renoncer à nos péchés. C'est normal pour plusieurs que cette décision de suivre le Christ fasse naître toutes sortes de craintes au commencement parce qu'il est question d'abandonner des choses qu'on ne se sent pas la force d'abandonner souvent. Mais pour bénéficier de la grâce de Dieu, il faut fermer cette porte étroite derrière nous après y être entré. Il faut non seulement prendre une décision, mais la prendre de façon finale et définitive. Sinon, notre ancienne vie, nos anciens péchés vont revenir nous hanter encore puis encore. Certains croyants n'ont jamais vraiment fermé cette porte derrière eux en acceptant le Christ. C'est pour ça que la route est si pénible aujourd'hui. Le chemin du Christ est étroit au début parce qu'il fait peur. On a peur des tentations qui pourraient venir plus tard. On a peur des moqueries des moqueurs ou des persécutions des persécuteurs. Toutes ces choses nous guettent de chaque côté du chemin. C'est pour ça qu'on le trouve étroit, c'est pour ça qu'on le dit étroit. La crainte de ne pas pouvoir persévérer fait battre notre cœur à grande vitesse quand on y pense un peu trop. Ce sont des sentiments que j'ai éprouvés bien souvent dans ma vie. Je me souviens avoir pleuré de trouille plusieurs fois devant la crainte d'échouer à me défaire d'un mal qui s'attachait à moi, un péché tenace. Il m'est arrivé d'avoir même envie de vomir quand je regardais les difficultés qui m'attendaient pour me défaire des liens et des iniquités. Mais le Seigneur, il sait de quoi on est formé. C'est pas une surprise pour lui. Il sait qu'on est des pauvres vases d'argile, sans plus. Mais lentement, un jour à la fois, le Seigneur a commencé par me dire que je n'avais pas à prendre sur moi-même de persévérer, que c'est lui qui allait me donner la grâce de la persévérance. Il m'a dit aussi que je ne devais pas avoir peur du lendemain, peur de la prochaine tentation, parce que c'est encore sa grâce qui allait me porter au moment venu. Voulez-vous que je vous dise un secret? Dieu n'attend même pas qu'on persévère. La persévérance est une grâce de Dieu. Un jour à la fois, nous apprenons à nous laisser porter par sa grâce. Un jour à la fois, nous sentons le chemin s'élargir sous nos pas. Un jour à la fois, la victoire s'installe, s'enracine. Les tentations se font plus rares et plus faibles. Un jour à la fois, nous prenons conscience, non seulement que nous sommes libres et heureux, mais encore que tout ça s'est réalisé pratiquement sans notre aide. La seule chose qu'on a vraiment fournie dans cette histoire-là, c'est la confiance et la volonté décidée de laisser le Seigneur prendre le contrôle et changer lui-même nos vies. Le père Jean-Nicolas Groulx, un homme d'une sagesse éprouvée, au 18e siècle, dans son livre « L'école de Jésus-Christ », a écrit à propos de la porte étroite et de la porte large, ceci. « Je demande d'abord au jugement de qui elle est étroite. Elle est étroite pour la chair, mais large pour le cœur. La première est large au commencement, et elle n'offre d'abord que des fleurs, mais qu'ensuite elle va toujours se rétrécissant et qu'elle ne présente plus que des épines. La seconde, au contraire, est étroite à l'entrée, mais s'élargit à mesure qu'on avance, et que, d'âpre et raboteuse qu'elle était, elle devient unie et facile. Or, c'est une maxime dictée par la sagesse, qu'il vaut mieux commencer par la peine et finir par le plaisir, que de commencer par le plaisir et finir par la peine. Amen. L'apôtre Pierre a eu raison de dire « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. »